Bon mercredi, petite vidéo, là, tel que promis, vidéo de la rencontre qu'on a eue avec l'employeur, rencontre qui s'est tenue le mardi 8 février à 8h30. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on leur a fait un résumé de la rencontre de nos assemblées, plutôt la veille, soit le lundi 7 février. Donc, on a eu deux assemblées, 10h et 19h. Un haut taux de participation, là, plus de 200 membres se sont présentés. Il n'y a eu aucune attaque envers l'exécutif. Les membres sont derrière leur exécutif. Il y a même des membres qui ont pris la parole là, pour remercier le travail de l'exécutif. On leur a dit que la proposition d'annuler le vote de lettre d'entente devait être comprise comme les gens rejettent la lettre d'entente et c'est dans un taux de 97 que ce rejet-là a été fait. Les membres sont déçus, mais ils sont mobilisés. Le lien de confiance avec la directrice adjointe, le chef de la livraison de services et le nouveau DG, avec tous les ateliers qu'il avait fait en 2021, le rapprochement qu'il avait voulu faire avec les membres, ce lien de confiance-là n'est pas brisé, mais il est nettement affaibli. On leur a mentionné aussi que notre conseiller Jean-Guy était en contact avec le département juridique du SCFP, là, à savoir quels sont nos recours pour l'employeur s'il ne se conforme pas à la loi après qu'on ait déposé la plainte au CCRI. On leur a aussi mentionné que les membres ne veulent plus de négociation de l'aide d'entente, mais plutôt qu'ils souhaitent qu'on se concentre sur la négociation principale. On leur a mentionné qu'on était en contact aussi avec les deux autres locaux syndicaux de chauffeurs, là, soit OC Transpo et Windsor Transit. Et on a parlé, bien sûr, que les membres avaient discuté là, de la négociation là, qui se passe actuellement avec l'entretien. Donc, le directeur de l'exploitation nous résume ce qu'il a compris. Pour lui, là, les membres ne veulent plus de lettre d'entente avec l'employeur, ce qui veut dire qu'aucune lettre d'entente ne peut être signée de façon individuelle avec un individu ou un groupe. Donc, il rejette de côté toutes les lettres d'entente. On lui dit que non, c'est seulement que les lettres d'entente qui ont rapport avec la modification de convention collective, mais lui veut tout mettre dans le même panier. Il pose aussi la question, le directeur de l'exploitation, toujours, il veut savoir si l'entretien de la négociation, si la négociation plutôt de l'entretien suscite un intérêt auprès des membres. Et je lui réponds que je ne suis pas sûr si ça suscite un intérêt, mais plutôt une crainte. Voyant ce qui se passe avec l'entretien, voyant le vent de changement qu'on était supposé d'avoir, qu'on a perçu en 2021, ce même vent de changement-là que moi et Christian, on a vanté, ben là, on se retrouve avec des liens là, qui sont nettement, des liens de confiance qui sont nettement affaiblis avec l'employeur. La directrice adjointe à l'exploitation veut savoir quels étaient les enjeux de fond qui ont fait avorter la lettre d'entente. Bien sûr, on leur parle des horaires. On leur parle des horaires de 3 bouts. On leur mentionne qu'il y avait que les membres ont perçu des horaires avec des 3 bouts cachés. Donc, bien sûr, ça a mis le directeur de l'exploitation en tabarouette. Il a essayé de nous dire qu'on était dans le champ. Il a essayé il n'a pas essayé, il a insulté un de nos membres à la table. Finalement, ce même membre-là lui a montré, lui a prouvé que les 3 bouts existaient. On lui a présenté la voiture 162. Donc, au lieu de s'excuser, au lieu de se dire, ben, écoute, finalement, vous aviez raison, comme le technicien des horaires le fait, comme le chef de livraison de service le fait, les deux se sont excusés. Le directeur de l'exploitation, lui, s'est mis en mode défensive et là a commencé à dire que c'était autant la faute du syndicat que la faute de la partie patronale.
À partir de là, le directeur de l'exploitation nous a informé qu'il allait déposer un booking conforme à la convention collective actuelle et à la loi, les paramètres qui les intègrent. Donc, on a discuté un peu de ça. Par la suite, il nous a dit il faut que vous compreniez, là, il était en mode punitif, c'est que les samedis et les dimanches vont augmenter de façon significative. Ce qui veut dire que les chauffeurs vont perdre, certains chauffeurs qui vont perdre leur fin de semaine. Il nous explique qu'il peut réduire le service à l'heure de pointe, mais il ne peut pas les fins de semaine. Par la suite, il nous demande s'il y a d'autres enjeux qui ont fait avorter la lettre d'entente. On lui mentionne là, que la problématique que les week-ends n'étaient pas paramétrés avait eu une grosse influence là, sur le vote des membres. Encore une fois, le directeur de l'exploitation dit que le syndicat est aussi imputable que la partie patronale là-dedans parce qu'on en avait discuté puis qu'on n'avait pas voulu aller plus loin. Dans le fait, c'est lui qui avait fermé la porte là, à cette idée-là de paramétrer les week-ends. Donc, la dernière chose qu'il nous fait, il nous informe là, qu'il va informer les membres par bulletin de ce qui se passe avec le booking, des changements qui vont avoir lieu avec le booking. Toutefois, il n'y a aucune mention là, qui est pour tenir des kiosques. Comme vous le savez, là, le bulletin 15 ou 16 là, qui est sorti. Vous avez demain des kiosques toute la journée de 8h30 là, à 16h. Donc, étant donné qu'on n'est pas au courant du contenu des kiosques et que les chauffeurs ne sont pas tenus de se présenter dans les kiosques, parce que les kiosques sont tenus à l'extérieur de vos heures de travail. Donc, à l'extérieur des heures de travail, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Nous, demain matin, Christian va être à Hull pour entendre le message de l'employeur. Moi, je vais être du côté de Gatineau pour entendre encore une fois le message de l'employeur. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Parce que sans mettre tout le monde dans le même panier, là, sans mettre la directrice adjointe et le chef de livraison de service dans le même panier que le directeur à l'exploitation, là, il y avait nettement une grogne de sa part. Donc, on s'attend à ce que le syndicat là, serve de bouc émissaire là, demain durant ces kiosques-là. Puis, pour s'assurer que ça ne soit pas comme ça, comme je vous ai dit, là, moi et Christian, on va se présenter. On ne sait pas si on va rester toute la journée, dépendamment du message qui est véhiculé. Mais si on voit qu'il y a une certaine animosité en partant, là, on va s'asseoir avec nos amis du côté patronal là, toute la journée pour s'assurer que les membres ont leur juste, ceux qui désireront arrêter, parce que on ne vous dit pas de ne pas arrêter, c'est votre choix, c'est quand même quelque chose de nouveau. Là, vous êtes libre de vous informer, mais on va être là pour que les informations que vous receviez soient les plus claires possibles. Donc, là-dessus, un gros merci et on se revoit sous peu là, avec des nouvelles sur les élections là, qui sont à venir. Merci, bonne journée.